Bonjour, aujourd'hui je veux te parler de la complexité cyclomatique. Qu'est-ce que la complexité cyclomatique? C'est le nombre de chemins possibles pour exécuter ton code. Donc dans cet exemple tout simple, il y a une instruction, donc un seul chemin. On pourrait avoir d'autres instructions, comme le calcul d'un chiffre par exemple. Donc 1 plus 2. Voilà, j'ai toujours qu'un seul chemin qui va dérouler. Et ainsi de suite, si je rajoute d'autres instructions, voilà. Donc voilà, là j'ai toujours un seul chemin possible. Visual Studio te propose un outil pour voir la complexité cyclomatique de ton code. Tu peux aller là dans Analyser, calculer les métriques de code, donc pour la solution. Là on trouve notre fonction main et on voit le nombre, la complexité cyclomatique qui est le nombre de branches. Voilà. Donc là il y a une seule branche, donc un seul chemin possible. Mais on va voir que cette complexité augmente dès qu'on rajoute plusieurs conditions. Donc là je rajoute tout un bloc que j'avais préparé. Donc voilà, là, des if et des else if qui sont en cascade. Et donc là, si on recalcule notre complexité, nos métriques, on va voir, voilà, notre complexité, il y a trois chemins. Donc on arrive, hop, une première condition, une deuxième, une troisième. Donc trois chemins possibles pour notre code. De même, si j'ajoute une boucle, ça va faire un chemin possible en plus. Oh, voilà, donc j'ajoute ma boucle. Je recalcule mes métriques, voilà, un chemin en plus. Si à l'intérieur de cette boucle, je rajoute un nouveau if, donc, par exemple, voilà, comme ça. Donc, voilà. Je recalcule mes métriques. Et je vois qu'à cette fois encore, ça a augmenté de 1. J'ai un chemin possible en plus. Je pourrais la mettre un else en plus pour faire, je ne sais quoi, un comportement différent quand c'est inférieur à 30. Mais ça ne va pas augmenter ma complexité. Vu que si la condition était false, il y avait déjà un chemin qui était prévu. Donc on regarde, voilà. Enfin, pour illustrer tout ça, également, je te montre un switch, donc qui n'a pas beaucoup d'intérêt et de valeur. Mais voilà, je rajoute un switch, donc là avec 3 cas. On va voir que notre complexité va augmenter de 3. Et voilà. Donc on voit dans nos métriques qu'on a la complexité cyclomatique, l'héritage, le couplage entre les classes, donc si notre fonction ou notre classe utilise d'autres classes de notre code, et le nombre de lignes de code. Et ces quatre valeurs vont influencer sur un indice de maintenabilité. Plus cet indice de maintenabilité est bas, plus ça indique que ta fonction, par exemple notre fonction main, va être complexe à maintenir. Et donc complexe à lire, complexe à tester. Et donc on peut comprendre que cette maintenabilité est influencée par le nombre de chemins possibles, par le nombre de classes qui vont être utilisées, que va dépendre notre code, et le nombre de lignes qu'il va falloir lire et du coup maintenir. Cet indice est au maximum à 100 et peut baisser jusqu'à 0. Microsoft indique que lorsque cet indice de maintenabilité passe en dessous de 25, le code devient non maintenable. Il faut alors le refactorer, le réorganiser. Dans notre cas, on est à 61, ça pourrait convenir. On pourrait quand même se dire qu'on veut augmenter notre indice de maintenabilité. Pour cela, on pourrait très bien dire, je prends un morceau de code, je vais l'extraire, et je vais donc en faire une nouvelle fonction. Donc non, pas, par exemple ici, donc voilà, j'en fais une nouvelle fonction. Du coup, on est à 61 avec une complexité de 8. Je recalcule mes métriques. Donc voilà, j'ai bien deux fonctions. Ma complexité qui était à 61, je passe à 64. Et donc voilà, ma complexité 6 et 3. Et ainsi de suite, je pourrais du coup découper mon code et augmenter ma maintenabilité.
Donc voilà, je refais une nouvelle fonction, je recalcule mes métriques et mon indice de maintenabilité augmente. Et du coup, j'ai plusieurs petites fonctions, chacune plus maintenable. Donc je t'indique à nouveau, tu peux trouver cette information, ce calcul de métriques dans Analyser, calculer les métriques du code, donc pour la solution ou pour le projet. Amuse-toi bien avec, à bientôt.